Tous les matins, 6h-9h sur Énergie. Il est pile 9h qu'on amène le coq, s'il vous plaît, qu'on le fasse chanter. Le coq. Juste après nous, comme chaque heure sur Énergie, ce sera 10 hits à la suite. Il y aura entre autres Pharrell Williams avec Happy. J'adore ça. Ouais. Ça va vous faire votre journée. Il y aura aussi David Guetta avec Titanium. Et juste après les infos, dans 2 minutes, on va parler de la tenue sportive la plus improbable du monde, fabriquée par Johnny Faute de Goût. Vraiment, on va en parler. Et je vous raconterai une histoire d'un chat qu'on m'a raconté sur Twitter. C'est une histoire. Ça a l'air. C'est la plus grande histoire de chat que j'ai pu lire. Voilà. Ok. Je peux vous le dire. Allez, tout de suite les infos. Toute l'actu sur Avignon avec Frédéric Plat. Bonjour, un vent faible annoncé à 30 km/h de nord. Aujourd'hui, il va suffire à nous laisser une petite impression de fraîcheur cet après-midi malgré un bon ensoleillement. Au thermomètre, les maxi vers 12 degrés. On est encore assez loin de ça actuellement avec 2 degrés à Avignon, 5 degrés à Bagnoles. C'était la météo sur Énergie Avignon avec Dora l'automobile. Zone de fond couverte à Avignon. L'actu en Vaucluse et dans la région PACA ce matin avec un nouveau mouvement social à la SNCF. Si la circulation est annoncée normale ce jeudi sur l'axe Avignon-Lyon, attendez-vous à ce qu'il manque quelques trains sur l'axe Marseille-Avignon-Bolène, 1 sur 3 de prévu. www.ter-sncf.com/PACA pour plus de détails. Et pendant qu'on voyage en train, on a souvent un baladeur collé sur les oreilles. Attention à ne pas l'écouter trop fort, trop longtemps. Un jeune sur 4 est atteint de déficience auditive. Pour sensibiliser, l'opération Trop Puissant passe aujourd'hui par le théâtre Benoît XII à Avignon. Les lycéens et apprentis du 84 vont participer à une animation concert avec simulateur de surdité et différents autres tests. Regionpaca.fr pour plus d'infos. L'actu par chez nous et le sport avec l'Avignon Volleyball sanctionné par la commission de la Ligue. Le club vient de se voir retirer 4 points au classement de Ligue B. Il est également interdit de recruter sur cette saison. La faute à des irrégularités dans les comptes. La VB a 10 jours pour faire appel de cette décision. La Coupe de France de foot, les résultats des 16e de finale tombés hier. 3 grosses surprises. L'élimination du PSG à domicile par Montpellier. Score final 2-1 pour les Héraultais. Grosse déception également pour les Bordelais sortis par l'Île Rousse, club de CFA2, l'équivalent de la 5e division. Fin de parcours enfin pour Toulouse battu par les amateurs de Moulins. Qualification en revanche de Monaco et Lyon. Pauline, toujours en course pour devenir la nouvelle star. Ce soir, la Vignonnaise de 17 ans, lycéenne à Saint-Jean, va défendre sa place parmi les 6 derniers candidats. L'élimination ne lui fait pas peur. Pas du tout dans l'optique que je vais devenir une superstar et en fait je suis arrivée ici par hasard. Déjà pour moi d'être ici j'ai tout gagné, donc en fait si je sors et que je redeviens anonyme, parce que je suis pas non plus une méga star maintenant, mais je veux dire si je sors et que je me fais reconnaître dans la rue par 3 personnes et qu'après plus rien, c'est pas du tout grave. Enfin moi j'ai pas ce besoin de notoriété, je m'en fous un peu quoi, donc déjà d'être arrivée ici c'est incroyable et pour moi c'est comme un jeu et c'est pas du tout ma vie en dépend quoi. Et c'est ça qui est cool aussi, c'est que quand je partirai, quand je me ferai éliminer, ce serait triste de quitter tous les autres, mais ce sera pas toute ma vie, c'est cool quoi. Et la nouvelle star, c'est ce soir à 20h50 sur D8. Bonne journée. 9h03, soyez les bienvenus sur Énergie, c'est jeudi, c'est le 23 janvier 2014. Aujourd'hui, cette journée, on la démarre, on la crée tous ensemble dans le studio avec moi comme chaque matin. Mélanie. Toujours là. Oriane est au standard. Salut. Nico s'occupe du web. Coucou. Aujourd'hui, Mourad, notre réalisateur, l'homme qui appuie sur les boutons, qui fait partir tout ça, n'est pas là parce Non. qu'il est un petit peu malade. Oui, Mais il devrait revenir demain. il paraît. Il m'a renvoyé un SMS tout à l'heure. Ah, il Parce va que mieux. pendant l'émission, j'ai dit, hier, son cœur s'est arrêté de battre. Bah oui. Il m'a renvoyé un message tellement beau. Il m'a dit, mon cœur continue à battre pour toi. J'en suis sûre, en plus il en est capable. Il est tellement dégoulinant. 9h04, juste après nous, c'est dit à la suite qui arrive pour vous, comme chaque heure sur Énergie. Il y aura David Guetta avec Titanium, il y aura Pharrell Williams avec Happy. Si vous connaissez pas ça, Pharrell Williams avec Happy, restez bien là. Ça peut vous changer la journée, voire la vie. Oui, c'est une chanson bonheur. Si vous êtes un peu la tête dans le cul, fatigué, crevé, vous avez dormi 35 minutes cette nuit, croyez-moi, vous allez entendre ça, ça va vous faire votre bonheur pour la journée.
Pharrell Williams avec Happy. Ça arrive pour vous dans 2 minutes, mais on n'est pas encore parti. Non. J'ai 2 choses à vous dire avant de partir. La première, il faut qu'on parle de cette tenue sportive qui, je pense, la plus improbable du monde. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Ouais. Il y a les Jeux Olympiques de Sochi en Russie qui vont démarrer. Et l'équipe de Norvège de curling, déjà le curling c'est comme un sport en lui-même qui a été inventé par un mec qui voulait faire une vanne. C'est particulier. Si vous connaissez pas, c'est les gens, ils lancent une sorte de caillou sur la glace et ils frottent avec un balai devant pour le faire avancer plus vite. C'est un palais. C'est pas un caillou. Ouais, peu importe. Ils lancent un truc sur la glace et voilà quoi. C'est de la pétanque sur glace mais avec des balais. C'est très étrange. Bon, tapez curling dans Google et vous vous blessez pas quand même. Bref, l'équipe de Norvège de curling vient de dévoiler sa tenue officielle pour les Jeux Olympiques de Sochi. Et c'est des costumes avec des espèces de... C'est des rayures en zigzag rouge et bleu. Faut savoir que la photo a été retweetée quand même plus de 500 000 fois en quelques heures. Quand même. Et honnêtement, quand vous voyez la photo, vous comprenez pourquoi. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Mais non mais C'est- vraiment, c'est impossible à regarder. Nico du web, mets la photo sur manudansle69.com s'il te plaît. C'est impossible. C'est limite un truc de clown, on dirait. Un costume, Bah, c'est carrément. ça, le hein. Tu sais quoi? Quand j'ai regardé ça, j'ai essayé de me concentrer Ouais. pour voir leur tenue en entier. Tu n'arrives pas à faire le point. Oui, c'est vrai. Tu n'arrives pas à faire le point sur un endroit du costume. C'est pas possible. Parce qu'en fait, t'as l'impression, tu sais, des fois sur internet, tu reçois un mail avec des illusions d'optique. Ouais. C'est genre, tu regardes pendant longtemps, tu fais le point au centre et puis après tu vois plein de trucs dans tes yeux. Ouais. Et ben c'est pareil, c'est une illusion d'optique leur costume. C'est vrai. C'est Écoute, impossible à choper. Aurélien au standard. Surtout un sportif, c'est censé être sexy pour une nana. Là, c'est l'habit le plus anti-sexe au monde, quoi. Bah, ça va bien avec le curling, hein. Ouais. Mais je pense qu'ils vont avoir des problèmes parce que s'ils jouent contre une autre équipe, ils vont Ouais. se plaindre les autres. Ah, mais ça fait mal. Tu peux pas les voir, c'est impossible, c'est troublant, ça fait mal aux yeux. Tu perds un dixième à chaque fois que tu regardes. Tu sais quoi? Je pense que si vous voulez, on va vous mettre la photo sur manudansle69.com, mais allez la voir avec les lunettes que vous mettez, vous savez quand on regarde une éclipse. Pour vous protéger. On vous la met sur manudansle69.com la photo. La deuxième chose que je vais vous dire avant de partir, tout à l'heure j'ai reçu un message sur Twitter. Ouais. N'hésitez pas à nous envoyer des messages sur Twitter, vous mettez le hashtag manudansle69.com ou vous, tout simplement vous m'écrivez un message, vous mettez @manudansle69 dedans. Un message de Ben Nuts, c'est son D'accord. nom sur Twitter. Il me dit, j'ai une histoire, parce qu'on a parlé d'une histoire de chat tout à l'heure dans l'émission, et il me dit, j'ai une histoire de chat incroyable, j'aimerais la raconter mais j'ose pas la dire à l'antenne. Ok. Donc je lui ai dit, envoie-moi un message privé avec ton histoire, et on verra si on peut la raconter. Alors. Vous êtes prêts? Ah bah Ouais. volontiers, ouais. Écoutez bien. Voilà, je vous lis texto ce qu'il m'a écrit, hein, Ouais, ouais. en plusieurs messages. J'ai fait boire de l'essence à mon chat quand j'étais petit. déjà. Résultat, il a couru partout dans la maison. Ouais. Ça a duré 20 minutes, il sautait et courait dans tous les sens, il hurlait, miaulait sans cesse, Ouais. avec une vivacité hors norme. Et à un moment, plus rien, il s'est arrêté net. Il s'est allongé, on a regardé, on a attendu, et mon père me dit, oh merde, il est mort. On a commencé à avoir mal au cœur, je me suis approché de lui, et tu sais quoi? Panne d'essence. Ouais, mais le con, quoi. J'étais en angoisse. C'est une vanne. Putain, mais j'espère parce que faire déjà. Mais t'es fou, quoi. Mais quel idiot. Ben c'est pourri, quoi. Là, je sais, parce que je me suis fait niquer comme vous, et je me suis dit, il n'y a pas de raison que moi aussi, que je sois le seul à me faire niquer par cette histoire. Je voulais la partager avec vous. Et là, je sais qu'il y a des millions de personnes qui est là et disent, mais c'est pas possible, il est en train de raconter quand son chat est mort. Mais ouais, c'était horrible. Non, tout va bien, il n'a jamais donné d'essence à son chat. Mais encore heureux, quoi. Mais quand tu lis le truc et qu'à la fin, il y a marqué panne d'essence, je trouvais ça tellement débile. Voilà, ça m'a fait rire. Ok. Et voilà. Vous étiez stressé, hein? Mais non, mais déjà, tu donnes pas de l'essence à un animal et tout. Non. Tu voyais pas de d'issue autre que la mort. Donc non, elle était pourrie cette histoire. Et ben du coup on se sent mieux. C'est Et vrai. ben voilà, ça sert aussi à ça. Ne donnez pas d'essence à votre chat. Mais non. C'était une vanne. Merci. Allez, 9h09, on s'en va, on revient demain. On sera là avec vous dès 6h pour démarrer le week-end. Démarrer ce vendredi. Et je vous rappelle que demain, c'est l'événement sur Énergie. Demain, à 8h05, la personne qui sera tirée au sort pour avoir son salaire doublé n'aura pas son salaire doublé. Elle aura son salaire multiplié par 10. Ouais. Vous pouvez être cette personne. Il vous reste maintenant 23 heures pour vous inscrire. Vous allez sur énergie.fr, vous allez sur manudansle69.com. On me demande souvent est-ce qu'on peut s'inscrire plusieurs fois. J'en sais rien. Oriane au standard, on peut s'inscrire plusieurs fois? Je crois, ouais. Bon Ouais, bah ouais. alors vous pouvez. J'ai dit au pif, hein. Je préfère être tout à fait honnête. Tu sais, moi je fais une émission au pif depuis 2 ans, donc c'est pas très grave. Énergie.fr, manudansle69.com. Bonne chance à vous, c'est peut-être vous demain
À 8h05, si vous êtes tiré au sort, qui aurait votre salaire multiplié par 10? Ça va vous faire votre week-end. Ouais. Bonne chance à tous, vous y allez. Rendez-vous dans 23h pour savoir qui aura son salaire multiplié par 10. Pour retrouver tout ce dont on a parlé aujourd'hui dans l'émission, n'hésitez pas, vous allez sur notre site internet, c'est manudanle69.com. Il y a aussi Facebook pour discuter avec nous, facebook.com/manudanle69. Il y a à gagner un MacBook Air aujourd'hui sur notre page Facebook, c'est grâce au site internet conrad.fr. Passez une belle journée, dites à la suite. C'est maintenant, c'est pour vous sur Énergie. À demain. Manu dans le 6-9, tous les matins, 6h-9h.